Un véritable coup de tonnerre politique et sportif, Abdelmadjid Tebboune aurait adressé un message fort à Gianni Infantino, déclenchant une onde de choc allant bien au-delà des frontières algériennes jusqu'à secouer l'Égypte elle-même. Et c'est depuis le cœur d'Alger qu'une nouvelle configuration du football africain et mondial semble prendre forme, car loin d'être une simple visite protocolaire, le déplacement du dirigeant de FIFA s'est imposé comme un moment décisif presque sismique, bouleversant les fondations administratives et arbitrales du continent, tandis que derrière les sourires officiels et les gestes diplomatiques, une transformation profonde se préparait en silence, et au moment même où Infantino posait le pied sur le sol algérien, dans un contexte jugé particulièrement sensible, les instances de la FIFA à Zurich finalisaient une annonce retentissante qui, en éclatant comme un éclair dans le paysage médiatique sportif, a surpris experts et observateurs, révélant ainsi que cette visite cachait en réalité le point de départ d'un tournant majeur. La sentence est tombée sans appel. Jean-Jacques Sandala et l'ensemble de son équipe ne verront pas la Coupe du Monde 2026 purement et simplement rayée des listes officielles. Une exclusion qui ressemble davantage à un avertissement mondial qu'à une simple sanction technique, tant les défaillances observées lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc ont laissé une impression de chaos et d'arbitrage contestable, déclenchant une tempête de critiques et semant le doute sur l'équité des décisions prises sur le terrain, au point de forcer les instances internationales à réagir rapidement pour préserver l'image du football et éviter qu'un tel spectacle ne se reproduise lors du prochain rendez-vous planétaire sur le sol américain, et pendant que cette décision frappait fort l'accueil orchestré par Abdelmadjid Tebboune pour Gianni Infantino, accompagné du stratège de la diplomatie sportive algérienne Walid Sadi, dépassait largement le cadre protocolaire habituel. Car derrière les échanges de présents symboliques, comme une réplique du trophée mondial ou un maillot offert, se cachait, en réalité, un message soigneusement codé indiquant que l'Algérie reprend sa place au centre du jeu décisionnel continental et international, une lecture que partagent de nombreux analystes qui interprètent la synchronisation entre cette visite et les décisions annoncées comme un signal clair adressé à ceux qui pensaient contrôler en coulisses la Confédération africaine de football, voyant soudain le terrain leur glisser sous les pieds. Pour de nombreux observateurs, ce qui s'est produit dépasse largement une simple sanction disciplinaire, l'exclusion des arbitres impliqués dans la finale controversée, est perçue comme une consécration des principes d'intégrité et d'équité que l'Algérie n'a cessé de défendre sur la scène internationale, un signal fort qui résonne comme un désaveu cinglant pour tous ceux qui pensaient pouvoir manipuler les leviers du pouvoir terrain, pression du public ou influence administrative afin d'imposer des intérêts étroits au détriment de l'esprit du jeu, d'autant que les données chiffrées et les analyses techniques examinées par les commissions de la FIFA ont révélé des anomalies profondes dans les standards d'arbitrage lors de la dernière CAN, tandis que les systèmes de surveillance internationaux ont mis en évidence une chute inquiétante de la fiabilité arbitrale dans des matchs décisifs, poussant ainsi l'instance mondiale à intervenir avec fermeté pour éradiquer ces dérives avant le coup d'envoi du mondial 2026. Et dans ce contexte, l'Algérie semble aujourd'hui clarifier les règles du jeu, en affirmant, à travers une diplomatie maîtrisée, que seule la justice sportive doit prévaloir et que l'ère des influences extérieures sur les résultats appartient désormais au passé, surtout avec l'ascension de Walid Sadi, devenu une figure centrale capable de rétablir l'équilibre du football africain et de défendre les droits des sélections face à toute tentative de manipulation, tandis que la visite de Gianni Infantino et son échange avec les plus hautes autorités de l'État algérien témoignent d'une reconnaissance croissante
du rôle d'Alger comme puissance émergente dans la nouvelle architecture du football mondial, au point d'être désormais considéré comme un allié stratégique de la FIFA, dans sa volonté d'assainir un système fragilisé ces dernières années par des interventions non sportives dans les désignations arbitrales et l'organisation des grandes compétitions. À Rabat, certains acteurs n'avaient visiblement pas anticipé une onde de choc d'une telle intensité, persuadés que le maintien des arbitres controversés sur la scène mondiale leur servirait de bouclier, voire de validation implicite de leurs pratiques. Mais la décision de la FIFA est venue balayer ces certitudes en rappelant avec fermeté que toute atteinte à l'équité du jeu est inacceptable, transformant ce qui pouvait sembler être une simple sanction disciplinaire en un véritable séisme institutionnel, car l'éviction de l'équipe arbitrale impliquée dans la finale africaine ne se limite pas à une correction technique, mais agit comme un signal puissant visant l'ensemble des réseaux et des acteurs ayant contribué, de près ou de loin, à des arrangements qui ont terni l'image du football africain sur la scène internationale. À travers cette visite hautement symbolique, l'Algérie n'a pas seulement accueilli Gianni Infantino. Elle a imposé un ton, celui d'une exigence claire de transparence et d'autorité perceptible, autant dans la chaleur protocolaire que dans les messages soigneusement calibrés échangés entre les deux camps, tandis que le geste du président de la FIFA offrant un maillot n'était pas anodin, mais traduisait une volonté de rapprochement stratégique avec un État qui a massivement investi dans des infrastructures modernes capables de rivaliser avec les plus grandes enceintes internationales, ouvrant ainsi la voie à l'accueil d'événements majeurs hors des logiques opaques du passé. Et à mesure que les détails de cette rencontre se dévoilent, une intention globale apparaît redéfinir les équilibres de pouvoir sur le continent africain, surtout avec la présence affirmée de Walid Sadi aux côtés de Abdelmadjid Tebboune. Signe évident d'un passage d'une posture défensive à une stratégie offensive, où l'Algérie entend désormais imposer le respect des règles internationales, dans un contexte où l'éviction de Jean-Jacques Zandala apparaît comme la première étape d'une transformation plus large du système arbitral africain, et alors que ce pays récolte aujourd'hui les fruits de son engagement historique en faveur d'un football intègre, l'inquiétude grandit dans certains cercles habitués à influencer les décisions, car les anciennes alliances montrent des signes d'effritement face aux nouvelles exigences d'intégrité et les déclarations d'Infantino. À l'issue de cette visite, confirme que la FIFA voit désormais en l'Algérie un partenaire crédible, doté d'une vision claire pour faire évoluer le football régional loin des soupçons qui ont entaché certaines compétitions passées. D'autant que l'exclusion de l'équipe arbitrale de la finale 2025 du Mondial 2026 est déjà perçue comme un précédent marquant illustrant la gravité des dérives constatées, ce qui renforce encore la position de l'Algérie, devenue un modèle en matière d'organisation et d'éthique, expliquant ainsi l'intérêt croissant de la FIFA pour un partenariat renforcé, tandis que le message implicite envoyé au monde est sans équivoque. Désormais, aucune manipulation ni marginalisation des compétences ne sera tolérée. Et le pays dispose des moyens nécessaires pour défendre ses droits, ainsi que ceux du football africain, un tournant qui annonce inévitablement une recomposition profonde des rapports d'influence au sein de la Confédération africaine de football. La